Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les NFT. On se concentre cette fois-ci sur la partie Photoshop, puisque vous avez été plusieurs à me le demander. Et je vous remercie déjà pour les commentaires et les likes notamment. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions et aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Donc on va regarder, on va faire une vue d'ensemble sur Photoshop, sur les dossiers aussi. Et on va retourner sur Visual un petit peu, Visual Studio pour s'assurer du bon fonctionnement. Alors pour commencer, je vous montre mon dossier final Photoshop, on va dire. Donc mon dossier Photoshop, c'est celui-là, j'en ai qu'un, hein. Je regroupe tout dedans. Donc je l'ai appelé Slime Foxes. Dedans, j'ai créé différents dossiers, donc qui représentent toutes les couches, tous les calques différents. Donc en fait, on part de la couche la plus basse, la 0, qu'on va dire, à la couche la plus haute. Donc voilà. Euh, voilà, bon après ça c'est le Photoshop, Fox, hein, voilà. Bon ça c'était un autre truc que j'avais fait, ça n'a rien à voir. Et ça c'est une sauvegarde. Du coup, voilà comment ça se présente. Dans mon background, bah, j'en ai fait, en fait, j'en ai fait 8 différents. Ensuite j'ai fait sur le background, il y a tous les overlays, voilà. Et ainsi de suite, overlay 2, overlay 3. Pour la body, donc il y a tous mes corps, on va dire. Ouais, bah body quoi. Ici, toutes mes têtes. Sur mes têtes, j'y mets cette petite partie, c'est les boucles d'oreilles. Ensuite, je rajoute la bouche. Ensuite, je rajoute les yeux. Et ensuite, je rajoute le chapeau. Voilà, donc en fait, l'ordre qui est affiché ici, de background à top, c'est le même qu'on a dans Visual Studio. Donc background. Alors là, j'ai mis BG Overlay 3, ça correspond à celui-là. Parce que finalement, j'ai pas mis le 1 et le 2. Ensuite, j'ai body. Voilà, je vous le mets à côté, on va le mettre à côté, ça sera plus facile. Donc background, donc BG overlay 3, body, head base 2, head bush, head eyes top. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment l'ordre dans lequel le Visual Studio il va compiler les PNG, donc les images. Il va d'abord prendre un background, ensuite il va prendre un overlay 3, ensuite un body, ensuite un head base 2, head bush, head eyes et top. Donc c'est sûr que ça, c'est super important. C'est vraiment l'ordre dans lequel euh, ça va s'afficher. Donc si vous mettez par exemple les yeux, par exemple head eyes, en dessous de head base, ben ça marchera pas. Si c'est sûr. Forcément, si vous mettez donc head eyes, les yeux par exemple en dessous de head base, ben en fait on va voir la tête et on va pas voir les yeux. C'est évident, mais je le rappelle quand même, on sait jamais, parce qu'on on m'a posé la question. Euh, voilà. Et ensuite, ne pas oublier de bien rajouter ici dans number, là, le nombre que vous avez. Par exemple, dans background, j'ai 8 éléments. J'ai mis 8. Si vous ne mettez pas le bon chiffre, si vous mettez par exemple 1, il va toujours mettre le même en fait. Euh, je pense que c'est ça qu'il va faire, ouais. Je suis pas sûr, mais enfin, en tout cas, ça marchera pas. Voilà. Donc, on a vu la partie dossier. Alors oui, je regarde un petit peu ma note que j'avais fait. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'ordre des dossiers, vous voyez, j'ai fait vraiment le même ordre. Arrangez-vous pour que votre ordre de dossier, des calques, soit dans le bon ordre. C'est-à-dire que si vous mettez votre... voilà, moi, mon background, c'est le premier, je l'ai mis en premier, quoi. Ensuite, mon top, c'est le dernier, je l'ai mis en dernier. J'ai pas mis le top en premier dans mon dossier, alors qu'en fait, c'est le dernier qui va apparaître sur le layer dans la compilation, quoi. Bon, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais et ça correspond aussi exactement à l'ordre que j'ai là. C'est plus facile pour se repérer, en fait, voilà. C'est juste pour pas vous emmêler les pinceaux. Bon, là, je détaille beaucoup, hein, mais ça sert peut-être pas pour tout le monde, au cas où, on sait jamais. Ensuite, oui, je vous conseille aussi
de bien nommer les fichiers ici. De les nommer, pas de marquer des noms à 2 balles. Moi, au début, j'avais marqué des noms à deux balles, mais c'est nul parce qu'en fait, quand vous les importez sur OpenSea, après, dans les caractéristiques, il faut mettre dans les properties, il faut mettre des noms, bien clairs, quoi. Donc, autant le faire dès le départ. Par exemple, body, bah voilà, vous mettez, voilà, là c'est une armure bleue, j'ai mis armor blue. Voilà, là j'ai mis peignoir, tunique, voilà. J'ai fait quelque chose de logique. Voilà, toute la partie dossier, on l'a vu, je pense. Visuel, on l'a vu aussi, hein, l'ordre des layers, le nombre. On va regarder maintenant Photoshop comment ça se passe. Voilà. Alors, sur Photoshop, donc moi j'ai fait un seul Photoshop pour toutes les images que j'ai extraites. Donc j'ai extrait, je sais pas combien de PNG, je sais pas, j'ai extrait 26, ouais, je l'ai là. 8, plus 19, plus 26, plus 24, plus 7, plus 19, plus 20, plus 25. Donc je sais pas, ça fait faire le total, mais bon, il y a une centaine quoi. J'ai extrait 100 PNG environ, et ça m'a créé, bah, j'en ai fait 500. Voilà. Donc avec 100 PNG, vous en faites même beaucoup plus, hein. Vous pouvez en créer 10 000 hein, sans problème. 10 000 uniques, hein, je dis bien. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé déjà tous mes backgrounds ici. Donc je les ai rangés, hein. Je les ai mis du plus bas au plus haut. Donc par exemple, moi si je fais un background, par exemple là je crée mes backgrounds, donc j'en crée un ici, voilà. Je fais ici. Bon, je vais pas vous apprendre comment marche Photoshop par contre, hein. Si vous en voulez en savoir plus, je peux aussi, hein, on peut faire une autre vidéo. Je crée un solid color, bah voilà, je le crée en, je sais pas, hop, ok. Et là, ce que je fais, c'est que je l'enregistre en PNG. Donc je fais euh, enregistrer sous, je viens, je fais PNG, PNG, et là je le mets dans background et j'enregistre bien sûr avec le bon nom. Je marque green. Voilà, green. Bon, j'ai déjà un green. Là, je vais pas l'enregistrer. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, il faut créer le PNG. Bien sûr, en PNG, pas en JPEG. Voilà. Ensuite, ben voilà, les slimes, comment j'ai fait, hein. Les slimes, les espèces d'overlay là. Donc j'ai créé des overlays ici. Donc j'en ai créé un et ensuite donc j'ai fait ce qu'il faut faire, c'est des dossiers, hein. C'est vraiment important de ouf, de bien organiser le travail. Donc ça, c'est le premier, donc le qui correspond à l'overlay 1 ou 2 ou 3, je sais plus lequel. Ça, c'est le 2, ça, c'est le 3. Voilà. Et donc dedans, à chaque fois, j'ai fait plusieurs versions. Donc là, par exemple, il faut les enregistrer un par un. Donc si par exemple vous en faites qu'un d'overlay, alors là, je me repère. Euh, oui, en fait, ce que j'avais fait là, c'est que j'avais à chaque fois changé la couleur ici. Ici, j'avais changé la couleur ici. Donc, par exemple, là, vous choisissez une couleur. En fait, voilà, je sais pas moi. Voilà, ça. OK. Et là, vous faites pareil, hein. Vous enregistrez, tac, juste l'élément séparé. Vous l'enregistrez en PNG, PNG, et vous le mettez dans Overlay 1. Enfin, tout dépend de ce que c'est, quoi. Je crois que c'est Overlay 3, en fait. Voilà. Vous mettez le nom, donc orange, voilà, et vous enregistrez. Voilà, et vous faites ça pour tout. Donc, un par un, vous enregistrez. Donc là, par exemple, moi, j'ai créé un petit peignoir. Donc voilà, hein. Donc dedans, j'ai fait plusieurs layers, hein. Ça, voilà, je vous montre pas comment ça marche Photoshop, hein, mais j'ai fait mon peignoir, pareil, paf, j'enregistre. J'enregistre, je mets dans, je crois que c'est body, voilà, je mets dans body. Et par exemple, là, si je veux changer la couleur, il faut s'arranger pour que, tant qu'à faire, on puisse changer les couleurs rapidement. Donc, bon, lui, c'est pas un bon exemple, mais par exemple, voilà, celui-là, c'est un bon exemple. Lui, je me suis arrangé pour que on ait une couleur qu'on puisse changer facilement. Voilà, donc cette couleur-là, ici, on peut la changer en 2 secondes. Comme ça, on peut faire un max de trucs, un max de couleurs. Voilà. Voilà. Et donc là, pareil, vous faites OK. Et puis, à chaque fois que vous changez la couleur, tac, et vous enregistrez en PNG. Et là, bah, on met dans, je crois que c'est top. Top. Ouais. Ah non, c'est pas top, c'est body. Et là, vous mettez le nom. Voilà. OK. On a compris. Voilà. Et donc, vous faites ça, pour tout.
Alors, l'idéal, c'est moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des séparations dans mes dossiers, là, pour bien comprendre. Là, c'est tous mes corps. Là, c'est tous mes backgrounds plus les overlays qui sont ici. Ensuite, j'ai fait une séparation pour tout ce qui est tête. Là, j'ai mis des petits poils en plus. J'avais fait des tâches, mais j'ai pas fait finalement. Ça donne ça à la fin. Voilà. Et en fait, pour vous montrer, hein, le logiciel Visual Studio, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ça en fait, hein, tout simplement. Il va faire, il va prendre un background, il va rajouter un slime. Donc là, en l'occurrence, c'est le slime, c'est celui-là, je crois. Voilà, parce que j'ai pas mis les deux autres. Ensuite, il va mettre un corps, une fois que vous avez fini, hein. Ensuite, il va mettre une tête. Ensuite, il va mettre, bah, il va choisir ici rasé par rasé. Ça, je sais plus comment j'ai fait, mais je peux vous montrer. Ah non, ça, j'ai enregistré les têtes directement. Donc en fait, j'ai enregistré directement la tête. C'est ça et ça, c'est ensemble. J'ai fait 4 têtes différentes. Voilà. J'ai fait 4 têtes différentes. Non, c'est... Voilà, j'ai fait 4 têtes différentes. Avec sans barbe blanc, sans barbe un peu beige, sans barbe, avec barbe blanc et avec barbe beige. Voilà. Donc j'ai enregistré directement ça. J'ai fait les modifs et j'ai enregistré une par une, les têtes. En tout cas, il va faire ça. Ensuite, il va venir choisir une bouche. Voilà. Aléatoirement, hein, c'est lui qui choisit. Ensuite, il vient choisir, par exemple, là, si je mets une barbe, ça fait ça, quoi. Tout de suite, si la barbe, ça vire le reste, ça vire la barbe du début. Là, le truc pas rasé, quoi. Après, c'est à vous de vous arranger en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, on rajoute les yeux. Donc, par exemple, celui-là. Ensuite, il rajoute alors, les oreilles. La boucle d'oreille. Alors voilà, là, il choisit. Et ensuite, il rajoute le chapeau. Voilà. En fait, il faut vous imaginer qu'à chaque fois, ce qui va apparaître, c'est le dernier layer, forcément. Donc, vous pouvez après tout modifier vraiment à votre guise, quoi. Genre là, par exemple, ce casque-là, bah, il annule tout le reste, quoi. On voit que ça. Voilà. Voilà, donc il faut vraiment isoler chaque image. À la fin, ça donne vraiment, par exemple, body. Voilà, je vous remontre un petit peu, hein, je fais une vue d'ensemble. Et j'ai tout isolé, chaque corps, chaque bouche, chaque œil. Voilà, j'ai fait un élément par un élément. Et en fait, vous enregistrez à la place où il est sur l'affiché. Donc vous enlevez tout et vous enregistrez la partie que vous voulez. Voilà. Il faut bien ranger, bien trier tous vos trucs. En fait, c'est une histoire d'organisation, quoi. Une dernière chose, une petite astuce. Là, par exemple, sur Head Base, donc là, je vous ai dit, hein, j'ai assemblé la tête parce que j'en ai 4 différentes avec des poils sans poils là. J'ai assemblé les têtes et en fait dessus j'ai mis des boucles d'oreilles. Alors c'est tout petit mais ça ressemble à ça. Je vous le montre sur le truc. Mince, c'est quoi? Alors, ouais c'est ça. Voilà. Mince, ah voilà, c'est là. Deux oreilles. Donc ça c'est une des têtes, une des 4 têtes. Et en fait dans les boucles d'oreilles j'en ai différentes. En fait j'ai fait différentes couleurs en fait tout simplement. Voilà, j'ai fait différentes couleurs. Mais le truc, c'est que si vous voulez pas de boucle d'oreille, pas du tout de boucle d'oreille, en fait, il vous faut faire un layer, il faut tricher en fait. Il faut faire un layer boucle d'oreille vide. Comme ça, il affiche pas de boucle d'oreille. Comme là. Donc pour ça, vous faites un PNG vide. Donc vous faites comme ça. Alors je sais pas, il y a peut-être d'autres façons de faire, hein. Mais vous faites enregistrer. Et vous enregistrez un vide. Vous faites PNG. Voilà. Et là, vous l'appelez empty, quoi. Enfin, empty. Voilà. Et en fait, à la fin, ça donne ça. Voilà, là, il est tout noir, mais en fait, c'est un PNG vide. C'est pour ça qu'il est noir. Voilà, c'est une petite astuce. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a autre chose?
Non, ben voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et aussi, si vous êtes satisfait, content, si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous et mettez un like. À